Alors, c'est une vidéo sur les applications de la deuxième loi de Newton, c'est notre chapitre 6. Et on va revoir toutes les applications qu'on a vues en classe. Alors, dans un premier temps, on va étudier un mouvement dans un champ de pesanteur uniforme, c'est-à-dire des objets qui tombent, qui ont été lancés, et qui sont dans l'orbite terrestre. Premier exemple, une chute libre dans laquelle on a négligé les forces de frottement, c'est l'exemple le plus facile. Alors, on reprend sur les bases en mécanique. Premièrement, il faut toujours définir le système, c'est-à-dire quel est l'objet qu'on étudie. Nous, c'est une balle qui est considérée comme un point matériel. Dans quel référentiel on étudie ce mouvement? Eh bien, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Et ensuite, une fois qu'on a défini le système et le référentiel, on peut appliquer le principe fondamental de la dynamique, deuxième loi de Newton, qui nous dit somme des forces égale ma. Dans notre cas à nous, la seule force qui s'exerce sur la balle, c'est son poids, puisqu'on a négligé les forces de frottement. On a le vecteur poids et le vecteur accélération qui sont tous les deux collinéaires, c'est-à-dire qu'ils ont même direction verticale et même sens vers le bas. On peut donc projeter notre équation sur l'axe OZ et on obtient P égale MA. P, c'est le poids, il est égal à mg, on a donc mg égale ma, on peut barrer les deux masses des deux côtés de notre équation, et on a donc A égale G. Lors de ce mouvement, l'accélération est constante et elle a pour valeur l'intensité de la pesanteur G. On a obtenu la première équation A de t. Maintenant, pour obtenir la vitesse V de t, il nous suffit d'intégrer l'accélération. On avait A égale G, ça nous fait V égale GT plus V0. V0, c'est une constante qu'on va déterminer grâce aux conditions initiales. À t égale 0, c'est-à-dire au moment où on lâche la balle. Elle n'a pas de vitesse puisque nous la lâchons, on ne l'a pas lancée, on la lâche. Donc ça nous permet d'obtenir pour V0, la constante, 0. On a donc V de t égale G fois t. Pareil que tout à l'heure, pour obtenir la position Z de t, on va intégrer la vitesse. Si on intègre gt, on obtient Z de t égale 1 demi de gt carré plus Z0. Z0, encore une fois, c'est une constante que l'on détermine avec les conditions initiales. Lorsque nous avons placé l'axe et l'origine, on a l'origine qui est en face du point de départ, c'est-à-dire que à t égale 0, z égale 0. Ce qui nous permet d'obtenir z de t égale tout simplement 1 demi de gt carré. On a obtenu trois équations, A de t égale G, V de t égale GT et Z de t égale 1 demi de GT carré. Ce sont les équations horaires. Une fois qu'on a ça, dans les exercices, ce qu'on va vous demander, ça va être de savoir à quelle vitesse la balle va-t-elle toucher le sol, par exemple. On connaît la hauteur de chute, donc on connaît Z, on nous dit que c'est H. Z étant égal à 1 demi de gt carré, on a 1 demi de gt carré égale H, ce qui nous permet d'obtenir T, la durée de la chute. T égale racine de 2H sur G. On voit bien que le temps de chute, tout comme la vitesse de chute tout à l'heure, est indépendant de la masse. Dans notre cas, nous, on a trouvé T. On le remplace dans l'expression de la vitesse, puisque l'objectif était de savoir à quelle vitesse la balle arrive juste avant de toucher le sol. On sait que V égale G fois T, on remplace avec T qu'on a trouvé précédemment, ça nous donne G racine de 2H sur G, ce qui nous fait racine de 2GH. La vitesse de la chute dépend de la hauteur de la chute. Deuxième exemple. Cette fois-ci, la balle ne tombe pas, on la lance vers le haut. Si on la lance vers le haut, il est évident qu'au départ, elle aura une vitesse initiale, puisque c'est nous qui l'avons lancée. Cette fois-ci, on a notre balle et le repère qui est orienté vers le haut. La vitesse V0 est vers le haut, attention, le poids P, lui, il est vers le bas. Comme à chaque fois on définit notre système et notre référentiel, c'est toujours la balle considérée comme un point matériel, et on est toujours dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Lorsque l'on applique le principe fondamental de la dynamique, somme des forces égale ma, encore une fois, la seule force qui s'exerce sur la balle une fois que la main l'a lâchée, ou que le lanceur l'a lâchée, il n'y reste plus que le poids. V0, attention, V0 n'est pas une force, c'est la vitesse initiale, elle fera partie des conditions initiales tout à l'heure. On a donc P égale ma.
Si on projette cette équation sur l'axe OZ, P étant vers le bas et l'axe étant orienté vers le haut, lorsqu'on projette, on a moins P égale MA. P, c'est toujours mg, on a donc moins mg égale ma, on barre les m, et on a donc A égale moins g. L'accélération, encore une fois, est constante, elle est négative. Pareil que tout à l'heure, on va intégrer A pour obtenir V, on a donc V de t égale moins gt plus V0. Attention, dans notre cas à nous, V0 n'est plus égal à 0. On regarde les conditions initiales, si on nous dit 3 mètres par seconde, on aura moins gt plus 3, et ainsi de suite. C'est les conditions initiales qui vont nous définir cette valeur de V0. Elle est forcément donnée dans l'énoncé. Ensuite, on intègre. Pour obtenir Z de t, on a moins 1,5 de gt carré plus V0t plus Z0. Dans notre cas, nous, on a pris comme origine 0 pour la balle. On a donc Z0 égale 0. Et on obtient comme dernière équation horaire Z de t égale moins 1,5 gt carré plus V0t. Dans ce genre d'exercice, ce qu'on va vous demander, c'est à quelle hauteur au maximum peut monter la balle que nous avons lancée. Pour avoir la hauteur, c'est-à-dire pour avoir la position de la balle, il faut qu'on trouve d'abord, dans un premier temps, le temps. C'est-à-dire qu'on voudrait savoir au bout de combien de temps la balle arrive en haut. Bon, pour trouver ce t, on va pouvoir utiliser l'expression de la vitesse. On sait que lorsque la balle arrive en haut, la vitesse s'annule. Puisque avant de la balle monte, elle s'arrête et elle redescend. Donc on va résoudre l'équation V de t égale 0. V de t, c'était moins gt plus V0. On obtient avec ça t égale V0 sur g. C'est-à-dire qu'au temps V0 sur g, on est au point le plus haut de notre lancée. Et on va remplacer cette valeur t égale V0 sur g dans l'expression z de t, puisque l'objectif c'est de trouver quelle est la hauteur, quelle est la position maximale. On a donc moins 1,5 de gt carré plus V0t, on remplace à chaque fois qu'on voit t V0 sur g, et on obtient cette expression-là qui, une fois raccourcie, nous donne 1,5 de V0 carré g. Il va de soi qu'il ne faut absolument pas connaître par cœur ces valeurs, vous devez les retrouver en appliquant le deuxième principe de Newton. Donc la hauteur du lancer, la hauteur maximale du lancer dépend en fait de la vitesse initiale, et ça paraît logique, avec laquelle on a lancé la balle. Troisième cas de figure, cette fois-ci, au lieu de lancer la balle à la verticale, on va la lancer avec un mouvement parabolique. On définit notre système, c'est encore une fois la balle considérée comme un point matériel, le référentiel, encore et toujours le référentiel terrestre supposé galiléen. On applique le principe fondamental de la dynamique, somme des forces égale ma. Encore une fois, la seule force qui s'exerce sur la balle une fois que nous l'avons lancée, c'est son poids. On a donc P égale ma. Là où ça va se compliquer un petit peu maintenant, c'est que le mouvement, il est sur deux dimensions, sur l'axe X et sur l'axe Y, ce qui veut donc dire que l'accélération aura une composante sur X et une composante sur Y. P, lui, le poids, toujours la même chose, hein, c'est une force dirigée vers le bas, donc P, lui, n'a pas de coordonnées sur l'axe X, il n'a une coordonnée que sur l'axe Y. Attention, le poids est vers le bas, l'axe Y est vers le haut. Donc lorsque l'on va projeter, on aura un signe moins. Du coup, si on projette sur l'axe OX, P n'ayant pas de composante, on a 0 égale MAX. Donc AX égale 0. Il n'y a pas d'accélération sur l'axe X. Lorsque l'on projette sur OY, P s'exprime moins P, puisqu'il est vers le bas, égale MAY, ce qui nous donne M moins mg égale MAY, donc AY égale moins g. L'accélération sur l'axe Y est constante et elle vaut moins g. Une fois qu'on a AX de t, AY de t, on va souhaiter obtenir Vx de t, Vy de t. Donc, pareil que tout à l'heure, on intègre. On avait AX de t égale 0. Lorsqu'on intègre, ça va nous donner V0, une constante. Sauf que cette constante,
si on regarde sur notre axe X, sa composante, c'est la composante bleue. Donc si on est dans le triangle rectangle ici, et qu'on connaît l'angle du vecteur vitesse initiale, on reconnaît que V0x, c'est V0 cos alpha. De la même façon, tout à l'heure pour l'axe Y, on a V0Y ici, qui correspondra à V0 sinus alpha. Ça, c'est des maths, de la trigo, donc à vous de réviser si vous ne le voyez pas directement. Donc attention, on a Vx de t qui est égal à V0x, et V0x, on a dit que c'était V0 cos alpha. Donc Vx de t égale V0 cos alpha. Pour Vy de t, on avait Ay de t qui était égal à moins g. Ça nous fait moins gt plus la constante. Cette constante déterminée par les conditions initiales, c'est V0 sinus alpha. On vient de l'expliquer mathématiquement. On a donc Vy de t égale moins gt plus V0 sinus alpha. Une fois qu'on a Vx de t et Vy de t, on les intègre pour obtenir les positions x de t et y de t. Lorsque l'on intègre Vx de t, ça nous donne V0 cos alpha t plus x0, qui sera déterminé par les conditions initiales. Dans notre cas à nous, c'est 0 puisque nous avons placé l'origine au point de départ de la balle. On a donc x de t égale V0 cos alpha t, dans notre cas à nous. Pour y, on intègre cette expression-là, on a moins 1,5 gt carré plus V0 sinus alpha t plus y0. Dans notre cas à nous, encore une fois, y0 égale 0, mais il faudra regarder dans votre exercice suivant les conditions initiales. Dernière partie de ce qu'on demande souvent dans les mouvements paraboliques, c'est de trouver ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. Donc nous, on a les deux équations horaires de la position, x de t, y de t, et on veut avoir l'équation de la trajectoire qui est en fait y en fonction de x. Pour ça, on va prendre la plus simple des deux. Dans notre cas, nous, c'est x égale V0 cos alpha t. Et on va isoler t. On obtient t égale x sur V0 cos alpha. On remplace cette valeur de t dans l'expression la plus compliquée, donc nous c'est l'équation de y de t. Chaque fois qu'on voit t, on remplace par x sur V0 cos alpha. Alors, vous lisez les lignes mathématiques, il y a des réductions, il y a aussi le petit rappel qu'à un moment donné, on tombe sur sinus alpha, sur cos alpha, on peut se rappeler que ça correspond à tangente alpha, et on tombe sur y égale moins gx carré sur 2v0 cos alpha, plus tangente alpha x. On a donc ici une équation qu'on appelle l'équation de la trajectoire, qui correspond à une parabole. Ça tombe bien, puisque le mouvement qu'on étudie ressemble bien à une parabole. Qu'est-ce qu'on peut vous demander dans ce genre d'exercice? Eh bien, on peut essayer de savoir quelle est la longueur maximale de la projection, savoir si le ballon, par exemple, va pouvoir arriver dans le panier. C'est-à-dire qu'on va chercher x au moment où la balle est retombée. Quand la balle retombe, on a y qui est égal à 0. On voudrait savoir là, cette position, exactement, quelle est la valeur de x dans cette position. Donc on voit bien qu'à cet endroit-là, y vaut 0. On va résoudre l'équation y de x égale 0. Y de x, c'est l'équation de la trajectoire qu'on a trouvée précédemment. Donc ça nous fait moins gx carré sur 2v0 cos alpha plus tangente alpha x égale 0. On trouve deux valeurs possibles. Alors soit vous résolvez à la main, soit vous mettez dans la calculatrice avec les inspires, vous mettez solve, vous écrivez l'équation virgule x et ça vous donne les valeurs possibles. Donc on trouve deux valeurs possibles. La première valeur qu'on trouve, c'est x égale 0 mètre. X égale 0 mètre, si on regarde, c'est ici. Ça correspond au point de départ en fait. Donc celle-là, on ne la garde pas comme solution. Et la deuxième valeur que l'on va trouver va correspondre, elle, à la valeur que l'on cherche. C'est-à-dire la longueur maximale de notre projection. On peut aussi rechercher ce qu'on va appeler la flèche du lancer. C'est-à-dire qu'on cherche le point le plus haut atteint par la balle
Lors du lancer, on va chercher la valeur la plus haute, la valeur qui est ici. Au point le plus haut, on a la vitesse sur y qui est égale à 0, puisque c'est le moment où on est au plus haut, et donc ensuite la balle retombe. Donc on a Vy de t qui doit être égal à 0. Donc on résout Vy de t égale 0, on trouve le t correspondant, qui est V0 sinus alpha sur G. Tout ça, ce sont que des mathématiques. Et on va remplacer cette valeur de t dans l'expression de y, puisque ce que l'on cherche, c'est la valeur la plus haute, donc la position sur l'axe y la plus haute. On remplace, on connaît l'expression de y de t, ici, on remplace par la valeur de t qu'on a trouvée précédemment. Et on obtient moins V0 carré sinus alpha carré de G. Je pense que j'ai fait une erreur, il ne doit pas y avoir un moins, mais un plus. Exemple supplémentaire. Cette fois-ci, on étudie la chute d'un objet à l'intérieur d'un fluide. Par exemple, une goutte d'encre qui peut couler dans de l'huile, une balle qui peut couler dans un fluide visqueux, etc. Notre système d'étude, c'est encore une fois la balle, le référentiel, toujours le référentiel terrestre supposé galiléen, et la somme des forces, le principe fondamental de la dynamique, somme des forces égale ma. Dans notre cas à nous, plusieurs forces s'exercent sur cet objet. Évidemment son poids, puis la poussée d'Archimède, qu'on ne peut pas négliger dans le cas où le fluide est suffisamment visqueux, et les forces de frottement, l'énoncé vous dira si vous les négligez ou pas. Puis c'est la poussée d'Archimède. Je vous ai mis en rappel que la poussée d'Archimède, c'est que tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée de bas en haut égale au poids du volume de liquide déplacé, du volume de fluide déplacé. Toutes ces forces sont sur un seul axe, l'axe OZ. Pour l'énoncé, on a orienté l'axe vers le bas. On a donc le poids P qui est dans le même sens, qui sera positif, et la poussée d'Archimède, elle, qui sera négative. Si on projette et qu'on a négligé les forces de frottement, on a P moins Pi égale Ma. P, c'est Mg, et la poussée d'Archimède, c'est ρ Vg. Donc on a Mg moins ρ Vg égale Ma. On peut là aussi combiner et continuer à extraire l'accélération. On tombe sur A égale G, facteur de 1 moins ρ fluide sur ρ balle. Attention, j'ai simplement remplacé M, la masse, en disant que la masse de la balle, c'est masse volumique de la balle fois volume de la balle, pour pouvoir simplifier et éliminer des choses. On obtient l'accélération, on intègre pour obtenir la vitesse, on intègre encore une fois pour obtenir la position. Je vous laisse essayer de le faire, de vous entraîner. Tout ça, c'est encore une fois ce qu'on va appeler les équations horaires. On reviendra sur ce type de mouvement lorsque on parlera aussi de l'énergie mécanique, donc dans un prochain chapitre de mécanique. Attention au cas où, lorsque l'on a les forces de frottement, lorsque l'on ne doit pas négliger les forces de frottement, la force de frottement, elle va dépendre de la vitesse dans le déplacement. Donc souvent on l'écrit F égale moins lambda V.